Découvre dans cette vidéo une erreur sournoise qui a tendance à détruire le travail de la construction, de bâtir son réseau. Vous allez découvrir justement que beaucoup de marketeurs de réseau sont pris par ce piège sournois et qui est tellement simple à éviter. Bonjour à toutes et à tous, donc je suis Christophe Tamry, propulseur de leader et fondateur du programme Réussite MLM, qui est donc vos programmes de coaching et de formation en marketing de réseau et en développement personnel combiné pour vous aider à révéler le leader qui est en vous. Sachez tout d'abord que si vous voulez aller plus loin, recevoir des vidéos régulièrement pour vous former autant en marketing de réseau qu'à l'utilisation de Facebook avec votre compagnie de marketing de réseau, eh bien vous pouvez nous suivre sur notre chaîne YouTube Christophe Tamry et dans le lien au-dessus qui vient d'apparaître ou qui va apparaître, eh bien, vous avez la possibilité, si vous le souhaitez, d'accéder à une webconférence 100% gratuite sur les 4 étapes pour devenir un pro en marketing de réseau et en vivre à 100%. Encore une fois, ça, vous êtes libre d'y accéder. Donc, beaucoup de marketeurs de réseau se font piéger par un piège qui est redoutable, qui est souvent sournois parce que c'est la plainte des distributeurs. Quand ils commencent à parler de leurs problèmes, eh bien, vous allez voir dans cette vidéo que ça a des conséquences extrêmement néfastes pour eux et pour leurs équipes. Et donc vous allez voir justement dans cette vidéo l'importance maintenant d'inverser les choses et de se comporter comme un véritable leader qui a vraiment décidé d'assumer sa responsabilité, et bien de passer par des hauts, par des bas et d'en faire véritablement de vraies victoires pour pouvoir justement se transformer et devenir la plus belle version authentique de qui vous êtes. Et pour ça, eh bien vous allez voir qu'il y a une nouvelle façon d'aborder les choses. Donc on est d'accord que quand on parle de ces problèmes, tout d'abord, eh bien, je veux que vous sachiez que les problèmes que vous allez raconter à vos équipes vont détériorer l'énergie de vos équipes. À chaque fois que vous allez commencer à insuffler quelque chose qui est vraiment négatif, eh bien, dites-vous que vous êtes déjà d'une manière involontaire en train d'éduquer vos équipes à faire la même chose, tout d'abord. Mais la deuxième chose que ça va avoir comme impact chez vos équipes, eh bien, c'est que ça va commencer à miner leur morale. Vous risquez tout simplement de faire perdre l'énergie, la motivation de vos équipes. Donc, vous devez absolument discipliner votre déception. C'est-à-dire, vous devez absolument faire très attention à ne jamais, oh Dieu, jamais parler de vos problèmes à vos équipes. Rappelez-vous d'une règle d'or. On dit toujours que quand le moral est bas, appelez vos uplines. Évidemment, quand on a un problème, on a besoin d'en parler, mais avec certaines personnes. Et quand on a un problème, eh bien, on doit absolument, pour être aidé par les autres, eh bien venir avec un début de solution. Parce que si vous venez juste avec un problème pour raconter votre problème à quelqu'un qui pourrait vous aider, et en l'occurrence votre upline, eh bien à ce rôle-là, mais à condition qu'effectivement vous venez avec un début de solution. Parce que sinon, ben, il ne vous aidera pas tout le temps. Hein. Parce qu'à un moment donné, lui aussi il a besoin d'énergie, lui aussi il a besoin de se sentir eh bien, soutenu. Si vous êtes constamment en train de le tirer vers le bas, comment vous voulez que les autres aient envie de vous aider? J'espère que vous comprenez déjà ça. Et vos équipes, comme on le dit, quand le moral est bas, appelez vos uplines, mais quand le moral est haut, appelez vos downlines. Donc vous devez déjà, règle numéro 1, vous abstenir de parler de vos problèmes à vos équipes. Que vous fassiez appel à votre upline parce que vous avez besoin de prendre un peu de feedback, un peu de retour, un petit peu tout simplement de recul et que lui puisse vous dire peut-être comment il s'y est pris ou comment elle s'y est pris pour par exemple dépasser cet obstacle dans lequel vous êtes. Maintenant, deuxième chose. Pourquoi vous devez absolument porter attention à ce piège sournois et je vais surtout vous expliquer comment faire. Eh bien, vous devez savoir que pour vous, ça a un impact extrêmement néfaste. Alors, gardez à l'esprit que tout ce que vous vivez aujourd'hui est lié à ce que vous avez pensé, ce que vous avez dit et ce que vous avez ressenti dans le passé. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que vous créez votre futur dans le présent. Ça voudrait dire que si vous êtes en train de parler de vos problèmes constamment à tous vos proches, à votre femme, à votre mari, à vos équipes, et j'en passe, eh bien vous êtes en train de préparer le futur le futur. Vous êtes en train de préparer eh bien, une manière que ce problème que vous avez vécu eh bien, va continuer à se perpétrer. Et si vous voulez vraiment éviter ça, vous devez absolument commencer à contrôler ça. Vous devez contrôler effectivement eh bien, votre communication avec vous-même. Et bien sûr, je vous l'ai dit encore une fois, quand on a des moments difficiles, bien, il y a deux questions à se poser. C'est est-ce que c'est un problème? Et si c'est un problème, il faut le gérer et il faut absolument prendre du recul et se faire aider. Mais est-ce que c'est un problème ou c'est juste un tracas? Parce que si c'est juste un tracas, ça veut dire que vous ne vous en rappellerez pas dans 5 ans. Ce ne sera pas quelque chose qui aura marqué votre histoire. Ce sera juste un tracas. Et là, vous devez absolument
apprendre à dominer ça, apprendre à discipliner ça. Et pour ça, je vais vous demander de faire quelque chose. Vous devez absolument apprendre à vous auto-écouter. On appelle ça l'auto-observation. Quel est le plus grand facteur de changement de l'être humain? C'est ses prises de conscience. Et si vous avez décidé maintenant d'être en pleine conscience et non plus en auto-pilotage et de réellement commencer maintenant à prendre vraiment le contrôle de votre destinée et de ne plus subir et d'être une victime des événements et de se plaindre parce que de manière automatique, on a pris l'habitude de se plaindre, peut-être parce que ça fait du bien aussi de se plaindre, parce qu'on a l'impression qu'on va être soutenu, qu'on va avoir une certaine attention sur soi. Ok, c'est normal, c'est humain, mais en même temps, est-ce que ça va vraiment vous aider à avoir le bon comportement d'un leader qui va inspirer ses équipes? Est-ce que ça va vous aider véritablement à gérer plus de choses dans votre business? Évidemment que non. Vous devez absolument être 100% responsable. Et pour ça, je vais vous demander de vous mettre dans un modèle d'auto-écoute, d'auto-observation de ce que vous dites. Et à partir du moment où vous êtes dans la pleine conscience, que vous vous auto-observez, que vous vous auto-écoutez de ce que vous dites, eh bien, même si vous avez dit quelque chose qui va à l'encontre de vous, c'est pas grave. Si vous êtes conscient, ça suffit pour le modifier. C'est 50% de la transformation. Si vous êtes conscient, vous avez juste un mot à dire. Effacez. Dès que vous avez entendu quelque chose, où vous êtes dans une plainte, une justification, vous êtes en train de trouver des excuses, vous êtes en train peut-être de rendre toxiques les relations avec les autres, parce que, vous le savez bien, est-ce que vous pensez que vos équipes ont envie d'être entourées de gens forts ou de gens faibles? Est-ce que vous pensez que les gens autour de vous ont envie d'être avec déjà des gens joyeux ou avec des personnes qui se plaignent tout le temps? Vous le savez très bien. Donc, devenez la bonne personne. Ayez une bonne attitude. Plus vous allez être dans la bonne attitude, plus vous allez prospérer, plus vous allez attirer les gens à vous et plus vos équipes vont vous suivre. Mes amis, partagez cette vidéo dans les équipes parce que vous le savez, ça va les aider. Parce que le moment n'a jamais été aussi favorable que maintenant même pour réussir avec le marketing de réseau. Et puis comme d'habitude, je vous souhaite beaucoup de ventes, beaucoup de recrutement, beaucoup de duplication. Et comme toujours, osez faire ce que vous avez fait. Croyez en vous et surtout, agissez pour révéler le leader qui est en vous. À très vite.